justifiés par les œuvres de la foi. Nous voici pour la suite de notre prière. Et la parole de Dieu, elle a dit ici dans le livre de Jacques, au chapitre 2, verset 21. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Le chapitre 2 du livre de Jacques parle au sujet des attitudes de la foi. La foi ne peut pas être une chose seulement verbale, ou bien simplement un sentiment. La foi doit être accompagnée d'attitude. Et pour justifier cette parole, l'apôtre dit, Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres, ça veut dire par les attitudes, l'attitude de la foi, lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel, lorsqu'il a fait le sacrifice c'est la plus grande expression de foi. Et lorsqu'Abraham a manifesté sa foi, Dieu a fait justice dans sa vie. Réfléchissez à cela. Et pour nous laisser, nous faciliter de comprendre, nous allons voir ce témoignage. Parce que le témoignage, il nous enseigne le chemin à suivre pour avoir des réponses. Nous allons regarder ensemble. J'ai été un entrepreneur très prospère dans ma vie. J'ai commencé très jeune et j'ai réussi à acquérir 6 entreprises au fil de ce parcours. L'une de mes filiales comptait 50 employés, 50 véhicules, une structure exceptionnelle. Mais malgré tout cela, j'étais un homme raté dans un domaine de ma vie, la vie sentimentale. J'ai eu 3 mariages, 3 relations, mais tout a commencé de travers dans ma vie. J'ai fini par avoir une première relation, la mère de mon fils. Je suis resté 5 ans avec elle. Comme elle était plus âgée que moi et que je n'avais aucune expérience de la vie, vraiment, ce n'était pas bon pour moi. Ensuite, une autre femme est rentrée dans ma vie avec qui je suis resté 12 ans. Et je me prostituais et je la trompais constamment. Je menais une vie désordonnée dans la prostitution. Tout ce qui était mauvais, je le faisais. On faisait des bingos de femmes. Ça paraît une blague, mais on faisait cela. J'avais une ferme et j'y vivais avec des prostituées. Je vivais juste à la maison et les boîtes de nuit. Et je me suis séparé de cette relation de 12 ans. Puis est entrée dans ma vie une escorte. Elle était jeune, 20 ans de moins que moi. Je me suis attaché à elle de manière friande. Je lui ai payé ses études, une voiture neuve, tout ce qu'elle demandait, je donnais. On voyageait ensemble partout. Mais j'ai commencé à commettre de graves erreurs, à négliger ma vie financière. C'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que j'avais mis mon entreprise dans un trou. Je me suis rendu compte que tout s'effondrait. Dans ce livre, à l'époque où il ne me restait qu'une filiale avec une dette de 10 millions de réals, moi, un entrepreneur à succès, je me retrouvais à prendre le bus pour aller là-bas, allant d'une ville à l'autre en bus. Mon nom était fiché et il ne me restait qu'un appartement dans lequel j'ai mis un canapé à lit et c'est là que je dormais. Les pages de votre vie n'ont fait qu'empirer. Ont empiré et cela s'est compliqué car après, j'ai eu une maladie chronique touchant à la peau. Ma peau était couverte de lésions
Et quand j'étais sur la route, je me suis dit, non, pour moi c'est fini, je vais mettre fin à tout ça maintenant, la décision est prise. Et je suis parti, mais j'ai accéléré la camionnette, le moteur hurlait presque, et après je n'ai plus rien vu. La seule chose dont je me suis rendu compte, c'est que j'étais sur la bande d'arrêt d'urgence, assis avec la camionnette en marche et en train de pleurer. Quand j'ai terminé cette relation avec l'escorte, je suis arrivé à l'église, un peu par hasard, car j'ai été invité par un ami, une connaissance qui m'a dit « Viens au congrès avec moi ». Quand je suis arrivé, c'était au centre d'accueil universel et j'ai entendu la parole qui sortait de l'autel, l'homme de Dieu parlant, et il a donné une parole. Mais cette parole, cette semence, est entrée d'une manière où j'ai compris que je devais abandonner mon vieil homme. Alors j'ai tout abandonné, d'une manière naturelle. J'ai cherché la parole, j'ai demandé la justice de Dieu dans ma vie, j'ai travaillé sur beaucoup de choses. Et là, c'est le livre blanc. J'ai décidé de prendre une nouvelle direction dans ma vie. Et véritablement, quand j'ai reçu le Saint-Esprit, et quand je l'ai reçu, est venue cette joie, une paix indescriptible. C'est le plus beau cadeau que je pouvais recevoir de ma vie. Je ne le méritais pas. J'ai pu remettre de l'ordre dans ma vie, où j'ai nettoyé mon nom. Et pendant cette période, après toutes les pertes, et avec ce nouveau départ, il manquait la pièce clé, qui était la vie sentimentale. Je suis resté dans cette période pendant 12 ans seul dans l'église, m'entend quelqu'un à mes côtés pour m'aider, m'accompagner. Il est arrivé un moment dans ma vie où je devais prendre une décision. J'ai dit, je ne peux plus rester seul. Alors j'ai commencé à participer à la thérapie de l'amour. J'ai fait un vœu. Je suis venu sérieusement à la thérapie. Et en même temps, je prenais soin de mon cœur grâce à la parole reçue à la thérapie de l'amour et j'ai demandé à Dieu de faire justice dans ma vie. J'ai demandé avec insistance et à agir ma foi pour que Dieu prépare cette personne pour moi. J'ai commencé à faire les réunions. Je venais de Campinas pour aller au temple de Salomon. John Dias, je restais à l'hôtel dans le quartier Morumbi. Je participais aux réunions en me disant, qui sait si cette princesse est là, si je la trouve, elle ne va pas m'échapper. Je suis allé à la thérapie de l'amour à Rio de Janeiro. Partout où il y avait la thérapie et où je voulais aller, j'allais. Je n'avais pas honte. Je devais me mettre en avant. Mais rien, je ne trouvais pas. C'était aller et revenir. Mais il n'y avait pas de femmes dans ton église. Oui, il y avait des femmes de Dieu, mais aucune n'avait les caractéristiques que je cherchais. C'est alors que j'ai compris que la manière de résoudre cela, c'était à travers le sacrifice. Est venue la campagne d'Israël. La campagne a été très importante dans ce parcours, car quand je suis monté sur l'autel, implorant Dieu pour qu'il rende justice, pour qu'il fasse valoir ce que j'ai demandé, au moment où j'ai défié l'autel, j'avais déjà 53 ans. Et quand j'ai pris la décision d'aller à l'autel et demander la justice à Dieu dans ma vie sentimentale, et c'est là que s'est produit quelque chose d'extraordinaire. Je dis extraordinaire car un pasteur m'a appelé sur l'autel et m'a dit « Viens ici ». Et là, sur un écran, passait « Je veux te connaître ». Et j'ai vu les photos. Il m'a demandé ce que je pensais. J'ai dit « Ce sont des femmes intéressantes, mais comment ça fonctionne? Je peux t'aider ?» Et c'était justement le pasteur qui m'avait dit qu'il allait me marier. Et de cette photo, j'ai reçu un appel. Cette personne a dit « Tu as vu ma photo ?» J'étais surpris. Je ne comprenais pas, car j'avais reçu l'appel de quelqu'un. J'ai parlé avec le pasteur André qui m'a dit
Cette personne, c'est une ouvrière qui est là au Paraná et elle veut discuter avec vous. Alors, nous avons fixé un rendez-vous dans une autre ville. Nous avons mangé une pizza ce jour-là et nous avons parlé. Mais j'ai tout mis sur la table. Je lui ai dit, j'étais ainsi, 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 cet homme qui est là a fait ceci, cela. Je me suis ouvert, je lui ai tout dit, qui j'étais, j'ai tout mis sur la table. Vrai, transparent, parce que j'avais appris à la thérapie de l'amour qu'une des qualités que devait avoir un homme de Dieu est la transparence. On ne peut rien cacher. J'ai dit, es-tu prêt à sacrifier? Elle m'a dit oui. Vous savez, quand vous sentez l'assurance quand une personne parle, car j'ai dit, si cette personne dit une chose contraire à ce que j'imagine, je rentre chez moi tout de suite, je ne reste pas. Mais alors, monsieur Valdésir, la chaise est restée vide ou elle a été occupée? Cette chaise a été occupée par une femme merveilleuse à mes côtés. Alors, Fatima, Alors, pasteur, je suis arrivée au centre d'accueil universel très jeune. J'étais déjà mariée dans une relation de 25 ans, mais ce mariage s'est terminé à cause d'une trahison de sa part. J'étais comme une drachme perdue. J'ai eu besoin de me guérir. Et c'est à travers les réunions de la thérapie de l'amour que j'ai été guérie et restaurée. À l'époque, il y avait une émission à la télé appelée « Je veux te connaître », car il n'y avait pas encore l'application comme aujourd'hui. Puis est arrivée la campagne d'Israël. Alors j'ai fait la campagne d'Israël et j'ai enregistré la vidéo « Je veux te connaître ». Et c'est à travers « Je veux te connaître » que j'ai connu mon époux. Je m'appelle Fatima, j'ai 46 ans, j'habite à Ponta Grossa, dans l'état du Paraná. Je suis chef d'entreprise. Et je veux reconstruire ma vie aux côtés de quelqu'un qui a les mêmes objectifs que moi. Apprendre à le connaître, me fiancer, me marier pour toute la vie. Et elle était sur l'écran. J'ai regardé comme ça de loin. J'ai dit, elle est intéressante. J'aimerais qu'il ait entre 47 et 60 ans. Et la seule exigence que j'ai par rapport à son physique, c'est que j'aime les hommes un peu ronds. Aujourd'hui, le livre est complet. Voici quelques photos de notre mariage à la mairie. Nous avons eu le privilège de nous marier au temple de Salomon, à la célébration des mariages. Et voici ma perle précieuse, car, comme je dis, l'autel est parfait en tout. La thérapie de l'amour, c'est une réunion à part. C'est une réunion que je ne rate jamais, depuis le début. C'est la base, C'est la base de tout. car elle enseigne. Elle enseigne. Nous n'avons pas eu tant de problèmes. Généralement, quand un couple se marie, ils ont des différends. Nous en avons eu très peu, car nous avons beaucoup appris à la thérapie. Les célibataires aujourd'hui ont plus de facilité. Je n'avais pas tous ces privilèges. vous avez vécu les débuts. Exactement. Je veux te connaître. Aujourd'hui, il y a l'application, des réunions, la Love School. Il y a tout à disposition, même la promenade de l'amour. Il n'y a pas d'excuse. La thérapie de l'amour, ça fonctionne. Lorsque nous regardons des témoignages comme ce témoignage que nous venons de voir, notre foi se réveille, n'est-ce pas? Nous sommes vraiment impactés, étonnés de voir ce que Dieu il fait. Même moi, que je prêche la parole de Dieu et que j'écoute des témoignages tous les jours, je suis vraiment étonné de voir la foi que la personne a exprimée et le résultat qu'elle a obtenu. La Bible dit aussi, Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Il fut appelé ami de Dieu. Abraham a cru en Dieu, crut à Dieu. Et cela
lui fut imputée à justice. Dieu a fait justice dans sa vie parce qu'il a cru. Il a eu la foi. Et la foi accompagnée d'attitude. Il était appelé ami de Dieu. Ce n'est pas seulement faire justice, mais Dieu veut être votre ami. Il veut habiter en vous. C'est le plus grand miracle, la nouvelle naissance, la présence du Saint-Esprit dans votre vie. C'est pour cela que nous vivons actuellement au sein de notre Église la campagne de la justice de Dieu. Accompagnez maintenant ce message et je reviens tout de suite avec la prière. Vous connaissez les méthodes pour obtenir justice dans notre monde. Mais que se passe-t-il lorsque ni juge ni tribunal ne peuvent rendre cette justice? Quel juge a l'autorité et le pouvoir de reconstruire une famille? Quel juge peut décider de restaurer la santé d'un corps souffrant? Quel juge peut faire en sorte que les addictions abandonnent ceux que vous aimez? Quel juge peut rétablir l'amour dans le cœur d'un couple séparé? Ou expulser la dépression qui consume l'âme? Certaines causes ne peuvent être jugées par des tribunaux, et seulement la justice divine peut les juger. Mais comment peut-on trouver cette justice divine? L'autel représente le tribunal de Dieu, où le juge juste juge toutes les injustices. C'est le lieu où ceux qui vivent par la foi placent leur confiance et leur vie dans la totale dépendance de la justice qui ne faillira pas. Dans ce tribunal, la foi est la preuve ultime qui détermine la sentence finale. Le jugement vient de Dieu. Campagne de foi de la justice, en juillet, dans toutes les églises universelles. Il veut faire justice dans votre vie. Il veut se manifester dans votre vie. Mais il faut que vous déposiez votre croyance tout entière à l'Éternel. Nous allons faire notre prière maintenant, mais avant la prière, je voulais savoir si vous êtes déjà au courant à cette grande nouvelle que nous avons à vous annoncer, que c'est la visite de l'évêque Macedo ici à Genève, le mercredi 16 juillet, à 20h, nous aurons ici à la rue de Genève 96, rue de Genève 96, à Tonnet, nous aurons une réunion très spéciale, la nuit des élus, la nuit des élus. Qui sont les élus? Sont ceux que Dieu a choisis et qui ont choisi à Dieu aussi. Dieu a choisi ces personnes et ces personnes ont choisi à Dieu. Si vous regardez cette émission, vous êtes un choisi de Dieu. Maintenant, vous devez aussi le choisir. La nuit des élus, la nuit des choisis, la nuit des élus. Le mercredi 16 juillet, à 20h, ici à la rue de Genève. Arrivez en avance pour entrer, prenez votre place, enfin, pour pouvoir participer tranquillement de votre prière. Si j'étais à votre place, j'allais retirer toute cette journée pour me préparer pour cette réunion de 20h ici à Genève. L'intervalle qui parle de cette réunion, et je viens de suite avec la prière. Combien de fois as-tu crié et le ciel a semblé rester silencieux? Combien de nuits en larmes? Combien de jours où tout semblait perdu? Mais malgré tout, tu n'as pas cessé de croire. Tu n'as pas été oublié. Dieu a entendu chaque prière et a vu chaque acte de foi. Et Dieu ne ferait-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tarderait-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. La nuit des élus arrive, avec la présence de l'évêque Edir Macedo à Genève, au temple de la foi de Tonnet,
une nuit marquée dans le ciel. Quem crê ou quem acredita naquilo que está escrito que Jesus falou, esse é escolhido. Une réunion pour ceux qui ne renoncent pas, pour ceux qui continuent à crier à Dieu, même quand tout semble impossible. Une nuit pour les persécuter, les rejeter, les humilier, mais qui n'ont jamais abandonné la foi. Une nuit pour ceux qui savent que la justice de Dieu ne faillit jamais. Le moment est venu. Le moment où le Très-Haut se lève pour faire justice à ses élus. Invite ta famille, apporte ta foi et prépare-toi à vivre l'accomplissement de la promesse de Dieu dans ta vie. La nuit des élus, mercredi 16 juillet, à 20h, Église universelle, Temple de Tonnet, rue de Genève, 96, avec la présence de l'évêque Edir Macedo. Dieu ne tardera pas, il fera justice, et il la fera rapidement. Mon Dieu et mon Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous voici dans notre clameur pour la justice de Dieu. Nous sommes dans cette chaîne de prière. Et lorsque nous parlons de la justice, ce que nous désirons, mon Dieu, c'est l'accomplissement de ta parole dans la vie de ton peuple. Nous n'acceptons pas prêcher une parole, croire à cette parole et ne la pas voir s'accomplir dans notre vie. Nous voulons l'accomplissement de ta parole dans la famille, dans la maison, dans le foyer, dans la santé de cette personne, la vie familiale, sentimentale, la vie financière, économique, professionnelle, les études. Nous voulons ta parole s'accomplir. Tu m'as promis une vie avec abondance. Surtout, mon Père, la nouvelle naissance, le baptême du Saint-Esprit, parce que tu as promis renverser ton esprit sur toute chair. Et nous, tes élus, nous clamons jour et nuit. Et nous demandons, fais justice de façon, mon Père, que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié. Je te demande et je te remercie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen et Amen. Que Dieu vous bénisse à tous. Ce mois de juillet, le mois de la justice de Dieu. À demain, ici, dans notre prière, dans cette chaîne de tous les jours.